les gens, on peut penser ce qu'on veut de l'agriculture biologique, on ne peut pas nier qu'il y a une forte attente de la société. Alors que cette attente soit fondée, infondée, est-ce que les gens ont les bons niveaux d'information ou pas, je pense qu'ils n'ont pas toujours les bons niveaux d'information, mais quand on allume la télé, on voit que ça, quand on rentre dans les magasins, on voit que ça. Voilà. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas commencer à garder cette question-là. Il y a une attente. Alors moi, ce que je veux pas, c'est ce que je veux si je fais du bio, c'est que ça soit une valeur ajoutée supplémentaire. Je veux pas le faire en substitution d'autre chose ou qu'on se mette tous à plat au niveau rythme de travail pour que ça rapporte rien de plus à la fin. Donc pour entrer dans le bio, je cherche des cultures plutôt à valeur ajoutée pour que ça puisse alimenter tout ça. Donc voilà, ce qui m'a aidé à franchir le pas, c'est que Centre-Sem m'a proposé des contrats de production de semences en maïs bio qui sont plutôt bien rémunérés, même si j'espère que ça peut encore un peu augmenter, parce qu'ils prennent un prix du conventionnel fois un coefficient, alors que je pense que l'agriculture biologique c'est pas ça, c'est une autre approche, c'est beaucoup plus de travail, et donc le prix doit être calculé à partir d'un marché et des opportunités, plus que faire conventionnel plus 20% ou conventionnel plus 30%. Parce que si le bio c'est ça, ça nous mènera pas loin. Ça permet de retisser du lien et qu'il n'y a pas de chimie de synthèse dans le bio. Et que de ce fait-là, il y a moins de résidus. Alors les inconvénients pour moi, le principal inconvénient que je vois, c'est le risque pour les sols. Parce que quand on bine 7 fois dans une culture, on fait de la terre fine, on suroxygène, on démobilise de la matière organique, on fait brûler de la matière organique. C'est un gros surcroît de travail et surtout avec des pointes de travail qui sont à des périodes déjà chargées. Et puis il y a une exposition au risque qui est plus forte, forcément. Il y a des années où il y aura des enherbements qu'on ne pourra pas maîtriser, des maladies contre lesquelles on ne pourra rien faire, etc. Et puis, marché fragile. Non, mais je pense que ce qui est vraiment intéressant dans la présentation que tu as fait, c'est vraiment la globalité du système et la globalité d'une exploitation et la globalité des problématiques que l'on rencontre, où des fois on est plus favorable sur une problématique donnée et on va être moins favorable sur une autre. Voilà, c'est ça, parce qu'aujourd'hui tout est tellement siloté que à un moment donné, un jour on leur parle à 8h des produits phyto, à 9h on leur parle du CO2 et du carbone, à 10h on va leur parler d'autre chose. Donc voilà, parce que ce qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre, et là je pense que tout le monde n'a pas forcément ça en tête, c'est la globalité, et c'est que de toute façon, quand on intervient sur un sujet, des fois on peut dégrader une autre thématique. On l'a vu quand on s'est battu contre la directive nitrate, on n'a pas arrêté de leur dire, mais ok la directive nitrate, sauf que là vous nous obligez d'utiliser plus de produits phyto. La seule réponse qu'on avait, on s'en fout, nous on parle que de nitrate ici. Votre truc, vous réglerez ça dans un autre bureau avec d'autres personnes. Je pense qu'il faut qu'on arrive à avancer là-dessus, de montrer que on ne peut pas traiter les dossiers les uns à côté des autres, les jours après les jours. Moi, et là, t'intègres bien tout. Quand on parle des inconvénients du bio, les gens ne peuvent plus l'entendre pas. Ils ne peuvent plus l'entendre. Ils sont tellement convaincus que l'empreinte carbone d'un produit bio, il est catastrophique. C'est juste catastrophique, que ce soit n'importe quel produit bio, il est catastrophique. Ça, même des gens un peu éclairés, cultivés. J'ai parlé avec un prof de mes enfants la semaine dernière qui fait un cours sur le développement durable. Quand tu lui parles des inconvénients du bio par rapport à la consommation de fuel, des stockages de carbone et tout ça, ils sont tellement... Le poids des avantages est tellement supérieur aux inconvénients. Parce que le bio, tellement convaincu que... En gros, le seul intérêt du bio, à part la non-utilisation de produits phyto, c'est une catastrophe pour tout le reste pour moi. Ouais. Je peux prendre les sujets tous les uns à côté. L'érosion. En termes d'érosion, en termes de tout ce que tu veux, de qualité sanitaire, en tout cas, tout ce que tu veux. Faut pas se mettre à faire du bio n'importe comment, parce que sinon...